Salut crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais, on est dans un décor qui est totalement différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais en fait ici c'est une vidéo que j'avais pas du tout prévue. Il y a de cela quelques jours, Owen Simonin alias Asher nous a sorti une vidéo dans laquelle il déconseille d'acheter des mineurs de crypto-monnaies. Et suite à cette vidéo, j'ai reçu énormément de demandes, que ce soit par mail, Discord ou autre, de personnes qui se posaient à juste titre des questions à ce sujet. Et donc, plutôt que de répondre à chacun d'entre vous séparément parce que ça va me prendre un temps pas possible, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo dans laquelle on va analyser la vidéo de Asher et voir de quoi il retourne et pourquoi est-ce qu'il ne conseille pour le moment pas d'acheter des mineurs de crypto-monnaies. Alors je vous préviens tout de suite, si vous vous attendiez à un clash de youtubeurs, ce sera pas du tout le cas ici parce que j'ai de très bonnes relations avec lui et on s'entend plutôt bien. Non, ici je vais simplement reprendre certains points de sa vidéo parce que globalement je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit, mais il y a quelques petites parties que j'ai envie un petit peu de nuancer ou donner mon avis sur certaines parties. Alors cette vidéo n'a pas été préparée, n'a pas été travaillée, donc forcément ça ressemblera plutôt à un aspect entre guillemets live plutôt qu'à une véritable vidéo travaillée comme je peux le faire. Donc ne soyez pas surpris si le style change un petit peu, c'est tout à fait normal, la vidéo n'est pas écrite à l'avance. On se retrouve juste après le générique pour analyser la vidéo. C'est parti les amis. Alors pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien de la vidéo directement en description pour pouvoir aller la regarder si vous préférez avoir votre propre opinion et votre propre avis sans avoir ma surcouche, j'ai envie de dire, dessus. Donc on est parti. Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je ne conseille pas, du moins dans la configuration actuelle du marché, c'est-à-dire début 2021, d'acheter un mineur de crypto-monnaie. Je le précise bien, je ne déconseille pas le minage de crypto-monnaie. Ce que je déconseille, c'est l'achat et l'acquisition d'une première machine en ce moment. Alors là c'est un point très important et selon moi c'est le point le plus important de toute sa vidéo, c'est réellement qu'il déconseille d'acheter une machine pour le moment, mais il ne déconseille pas du tout le minage. En effet pour le moment le minage est extrêmement rentable, c'est extrêmement intéressant de faire du minage, par contre effectivement commencer à vouloir s'équiper maintenant, c'est se retrouver face à de très gros problèmes, notamment des ruptures de stock, des prix en hausse, etc. Donc il faut bien nuancer les deux choses. Si vous avez déjà de l'équipement, si vous êtes déjà en train de miner, effectivement continuez à miner parce que c'est hyper rentable et c'est hyper intéressant. Par contre, si vous n'avez pas encore de matériel pour le moment, il est peut-être temps de se poser un petit peu, de regarder, de réfléchir et surtout de voir un petit peu l'évolution de ces différents paramètres pour savoir s'il est intéressant ou non de se lancer maintenant dans le minage. Et dans la configuration de marché telle qu'on la connaît, c'est-à-dire un Bitcoin qui s'est envolé de 10 000 $ pour aller taper les 42 000 $, et la plupart des crypto-monnaies sont très volatiles et globalement dans une tendance haussière. Alors pour comprendre pourquoi tout le monde se jette sur les mineurs de crypto-monnaies et pourquoi ce n'est pas une bonne idée de l'acheter maintenant, il faut revenir sur le calcul de rentabilité d'un mineur. Alors le calcul de la rentabilité c'est quelque chose qui à la fois est très simple mais également très compliqué parce qu'on se retrouve avec des variables, enfin différentes variables que l'on va devoir encoder. Il y a des variables qui sont connues comme par exemple votre puissance de minage, la consommation électrique de votre machine, etc. Mais il y a également d'autres facteurs que l'on ne peut pas connaître à l'avance comme par exemple la difficulté de minage. Ce qu'il faut savoir c'est que effectivement quand on fait un calcul de rentabilité, ce calcul ne représente que le gain que vous allez pouvoir faire à la journée au moment où vous allez le faire. Si vous faites exactement le même calcul le lendemain, il est fort à parier que cela aura pas mal changé. Comment est-ce qu'on sait si un mineur de crypto-monnaie est rentable ou pas? Quelles sont les différentes variables qui, dans ce calcul, sont mal comprises par les débutants et font que certains d'entre eux vont investir de l'argent qu'ils n'arriveront jamais à récupérer en exploitant la machine? Eh bien, ce qui fait que les gens se jettent sur les mineurs de crypto-monnaie en ce moment, c'est parce qu'à l'instant T, ils sont super rentables. Effectivement, si vous avez regardé ma vidéo que j'ai écrite et sortie début janvier 2021, on remarque que la rentabilité est déjà très importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette vidéo, je l'ai écrite courant décembre, donc on était avant le pump du Bitcoin, de l'Ether, etc. Et si vous regardez d'ailleurs cette vidéo, vous remarquez que j'ai pris comme référence les références du moment, à savoir un Bitcoin aux alentours des 21 000 € et un Ether aux alentours des 600 €. Ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'ai sorti cette vidéo, j'étais même déjà en retard, entre guillemets, puisque au moment où elle est sortie, l'Ether était à plus de 1000 € et on avait un Bitcoin, je pense, à 28 000 €. Donc forcément, le calcul de rentabilité que je vous donne, il est déjà faussé. Alors ici, il est faussé dans la bonne direction, puisque vous allez gagner
plus si vous êtes dans le minage. Par contre, effectivement, si le Bitcoin avait chuté et également l'Ether, par exemple, si on avait un Ether à 300 euros, bah forcément, la rentabilité que je vous ai donnée n'aurait plus été la même. Ici, c'est parce qu'on est du bon côté, j'ai envie de dire, et que le prix des crypto-monnaies n'a cessé d'augmenter et donc que la rentabilité est plus importante. Mais forcément, le discours aurait été différent si on avait eu une chute du cours des crypto-monnaies. C'est-à-dire que même si les machines se vendent plus cher en ce moment, quand on fait le calcul de ce que la machine coûte en électricité, même pour ceux qui payent le kilowattheure à 15 ou à 20 centimes, ça, c'est un point très important parce que effectivement, de manière générale, en Europe, on paye le kilowattheure aux alentours des 15 centimes d'euros. Et comme je le dis souvent dans d'autres vidéos, vous devez savoir qu'il y a également des personnes qui vont payer le kilowattheure aux alentours des 5 centimes. C'est par exemple le cas au Canada, au Maroc, en Tunisie, etc., etc. Et donc forcément, vous allez devoir être en compétition avec ces personnes-là qui payent 3 fois moins cher que vous le tarif électrique. eh bien la machine est rentable. Et quand on voit ce qu'elle rapporte en une journée et qu'on sait que la machine va vivre 2 à 3 ans, eh bien en faisant un calcul très bête et en multipliant le nombre de jours dans une année par 2,5 ou 3 en fonction de la durée de vie de la machine, on se rend compte qu'elle va nous rapporter beaucoup plus que ce qu'on l'a payé et donc que c'est sans aucun doute rentable. Eh bien ça, c'est une erreur. Effectivement, bah, ça correspond à ce qu'on disait juste avant. Effectivement, la rentabilité, oui, au moment T, vous êtes très rentable. Maintenant, il est impossible de savoir si à l'avance, si pendant un an, cette rentabilité va se maintenir. Peut-être qu'elle va encore augmenter, et là, bah, ce sera encore mieux, mais peut-être qu'elle va chuter. On va peut-être vivre 3 mois de rentabilité folle, et puis 3 mois où il ne va rien se passer. Et donc ça, c'est un point très important à prendre en compte. C'est notamment pour ça que, forcément, quand on est débutant dans la crypto-monnaie, on fait toujours ce fameux tableur Excel dans lequel on met ça me coûte autant par jour, je vais gagner autant par jour, ça fait autant par jour, tchic-tchac, on se retrouve avec donc plein de variables, mais le tableau que vous faites, bah, il n'est valable qu'au moment où vous l'avez fait, puisque si le lendemain le cours de la crypto-monnaie a fait x2, bah, vos calculs de rentabilité ne sont plus les mêmes, et si, accessoirement si le cours a divisé par 2, bah, c'est exactement pareil, mais dans l'autre sens, votre rentabilité chute énormément dans ce cas-là. Puisqu'il s'agit d'une interprétation de la rentabilité à l'instant T, alors que quand vous allez miner vous n'aurez pas du tout le même rendement que celui que vous allez calculer aujourd'hui. Revenons sur ce calcul. La rentabilité d'un mineur dépend de plusieurs variables. Premièrement, il y a le prix de l'électricité. Et évidemment, un mineur qui paye son électricité à 20 centimes va rentabiliser sa machine moins vite qu'un mineur qui le paye à 5 centimes. En effet, parce qu'à la fin du mois, la facture d'électricité sera plus grosse pour l'un par rapport à l'autre. Sachant que la consommation de la machine est la même, hein, dans le cas par exemple d'un ASIC qui consomme 3000 watts, bah, vous allez consommer quoi qu'il arrive 3000 watts, mais forcément si le prix de votre kilowattheure est 3 fois moins cher, bah, forcément la facture à la fin du mois sera beaucoup moins élevée dans ce cas-là. La deuxième variable qu'il y a dans ce fameux calcul de rentabilité de minage, c'est également la difficulté de minage. Et ça, les débutants ne le connaissent pas, et c'est le point le plus dangereux et le moins prévisible pour beaucoup de mineurs. Alors oui, effectivement, la difficulté de minage, c'est un facteur qui est extrêmement compliqué à prendre en compte, puisque effectivement, c'est un point qu'on ne peut pas, on ne peut pas prévoir à l'avance. Donc en fait, la difficulté de minage, si on devait simplifier énormément, vous imaginez que vous avez un gâteau, hein, et que si par exemple vous êtes 2 mineurs, bah, le gâteau, on le coupe en 2 et chacun repart avec une part, sachant que la taille du gâteau est fixe à l'avance. Ce qui est par exemple dans le cas du Bitcoin, on sait que de faire récupérer un bloc de Bitcoin, ça représente 6,25 BTC. Bah, ici, dans ce cas-là, vous auriez chacun 3,12,5 BTC quoi. Et donc en fait ce qui se passe c'est que la taille du gâteau étant fixe, plus il va y avoir de mineurs, plus il va falloir partager ce gâteau en plus de parts. Donc si vous êtes 10 à vouloir manger de ce gâteau, bah forcément il faudra diviser la récompense en 10, et plus il y a de mineurs, plus on divise la part du gâteau. Sachant que comme la part du gâteau reste fixe, bah forcément vous allez gagner de moins en moins de crypto-monnaies en quantité. Après le prix peut varier à la hausse à la baisse de la crypto, ça c'est totalement différent, mais effectivement la part que vous allez récupérer sera plus petite. La difficulté de minage, c'est le nombre de puissances qu'il y a actuellement sur le réseau. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on sécurise le Bitcoin avec une machine pour obtenir des récompenses, que l'on soit 10 000 à faire cette activité ou 20 000, le réseau Bitcoin ne donne pas plus de récompenses. Alors oui, il y a théoriquement plus de transactions, donc plus de frais, mais les récompenses intrinsèques du réseau, qui sont les nouveaux Bitcoins générés, n'augmentent pas. Ce qui veut donc... Là, ce qu'il est important de dire, c'est qu'effectivement, en plus de la récompense de blocs que l'on gagne, donc les 6,25 BTC, on a également les frais de réseau qui sont redistribués aux mineurs qui ont participé à la validation du bloc. Et en fait, on remarque ici que ça va jouer une part très importante, notamment sur Ethereum, où on a des personnes qui sont prêtes à payer plus de 20 $ pour réaliser une transaction. Bah forcément, ces 20 $ viennent s'ajouter aux 20 $ des autres personnes, etc., etc. Et ça fait encore grossir la capacité de, je veux dire, la capacité, enfin la récompense que l'on retrouve dans un bloc. Et forcément,
forcément vous allez toucher la récompense de bloc plus tous ces frais annexes, ce qui explique par exemple pourquoi les miner de l'Ether actuellement est hyper rentable, parce que les frais sur la transaction, enfin les frais de transaction sur la blockchain Ether sont en train d'exploser. Donc dire qu'imaginez qu'il y ait un bitcoin de récompense pour 2 personnes, ça fait un demi-bitcoin chacun, mais si d'un coup il n'y a plus 2 personnes mais il y en a 10, eh bien ça fait 0,1 bitcoin par personne. Et donc le nombre de puissance sur le réseau, pour faire plus simple, le nombre de mineurs qui ont actuellement branché leur machine, plus ce chiffre va être haut, plus la difficulté de minage va augmenter, plus la quantité que chaque mineur va recevoir en récompense va diminuer. Donc c'est exactement ce que je vous explique avec les parts de gâteau, tout simplement plus il y a de mineurs, plus il faut diviser le gâteau en plus de parties, et donc forcément vous touchez une plus petite partie. Et c'est ça qui va jouer un point clé dans la rentabilité du mineur. La troisième et dernière variable qu'il y a dans cette rentabilité, c'est la puissance d'une machine. Et c'est ce qui nous intéressera le moins dans ce calcul, puisque si vous commandez aujourd'hui une machine à 100 de puissance, quand vous la recevrez dans quelques mois, elle aura toujours 100 de puissance, et ça, c'est la seule chose qui ne bouge pas dans ce calcul. Alors bon, je viens de vous dire que le calcul de rentabilité à l'instant T était super rentable, et donc qu'une machine se rentabilise, et on peut voir globalement que la plupart des machines, même à des prix hallucinants, bien plus hauts que la normale. Alors là, c'est un point très important sur lequel il vient d'appuyer, c'est effectivement le prix des machines a totalement explosé, un petit peu comme le cours des crypto-monnaies. En effet, un ASIC qu'on l'on retrouvait il y a quelques mois à 3-4 000 euros hors TVA, se retrouve maintenant en vente à 7, 8 ou 9 000 euros hors TVA. Alors effectivement, vu la rentabilité actuelle, il est toujours rentable de miner avec cette machine, sachant qu'elle coûte extrêmement cher. Maintenant, là, elle est rentable au moment T. À ce moment maintenant exactement bien précis. Il est impossible de savoir si vous commandez votre machine et que vous la recevez dans 8 mois, de savoir si cette rentabilité sera toujours la même. Et là, c'est un point très important et qui mérite d'être souligné, c'est effectivement qu'en plus d'avoir ça, on se retrouve avec des machines qui sont devenues extrêmement chères. Alors ça, c'est quelque chose à prendre en compte dans votre stratégie d'investissement, se dire que la machine, vous allez la payer 3 fois plus cher que la même personne qui l'a achetée il y a 3 mois, mais où la rentabilité n'était pas aussi élevée que maintenant. Eh bien, on arrive à les rembourser en 6 ou en 7 mois. Alors finalement, le problème, il est où? Eh bien, le problème, c'est que la configuration de marché actuelle ne sera pas la même quand vous recevrez votre machine. Déjà, les prix des machines sont beaucoup plus chers. Une machine qui valait 2 à 3 000 euros il y a quelques mois se vend aujourd'hui entre 6 à 9 000 euros. Et les gens n'y portent pas attention. À partir du moment où même à 9 000 euros, on la rentabilise en 6 ou 7 mois avec le calcul, c'est pas un problème qu'elle soit chère. Quoi qu'il arrive, on va la rentabiliser. Effectivement, mais ça c'est uniquement valable si la personne a déjà la machine et est déjà en train de miner, effectivement. Et la deuxième chose que l'on ne regarde pas, ce sont les délais de livraison. Généralement, un mineur arrive 1 à 2 mois après sa commande. Ça dépend si on l'achète en Europe, en Asie ou aux États-Unis, mais globalement, c'est les délais qu'on retrouve sur le marché. Eh bien, en ce moment, on a des délais qui vont de 6 à 12 mois sur des mineurs de crypto-monnaie. Ce qui est énorme réellement au niveau de termes de délai, quand on sait la vitesse à laquelle varie le cours des différentes crypto-monnaies, il n'y a qu'à voir justement au moment où je tourne cette vidéo, on a eu l'énorme pump cette nuit suite au changement de biographie d'Elon Musk avec un BTC qui repasse au-dessus de la barre des 30 000 euros. Quand on voit à quel point ça peut bouger très vite vers le haut, mais également très vite vers le bas, acheter une machine et ne la recevoir que dans 12 mois, et il est impossible de savoir comment justement le marché sera à ce moment-là. Est-ce qu'il sera plus haut et donc forcément ce sera toujours intéressant? Est-ce qu'il sera plus bas et ce sera beaucoup moins intéressant? Effectivement, pour se lancer dans le minage maintenant, ce sont des points, un des points très cruciaux à prendre en compte, sachant que on ne sait pas du tout comment les choses vont évoluer. C'est-à-dire que quand vous recevrez votre machine, quand vous l'aurez entre les mains, cette machine n'aura plus du tout la même rentabilité que celle que vous avez calculée dans ce fameux calcul dont vous venez de comprendre à peu près les variables. Prenons un petit exemple. Vous avez acheté aujourd'hui une machine qui coûtait 3 000 euros il y a quelques mois, mais vous l'avez payée 6 000 euros. Aujourd'hui, en janvier 2021. Cette machine-là, même si elle vous a coûté cher, vous faites votre petit calcul de rentabilité. Pour ceux qui ne savent pas le faire, je vous invite à aller dans la vidéo que je vous affiche en fiche, que j'ai faite en 2020, qui vous apprend à faire ce calcul. Et moi, je vous propose également ma version de cette vidéo, où tout simplement, je vous explique comment calculer votre rentabilité, que ce soit avec un ASIC ou avec des GPU pour le minage à la carte graphique. Et dans cette vidéo, justement, je vous mettrai la fiche ici en description. Vous retrouverez je crois qu'il y a 4 ou 5 sites qui vous permettent de calculer votre rentabilité. Comme cela, vous avez 4 ou 5 points de vue différents. Et de cette façon, vous pouvez comparer les rentabilités d'un site à l'autre pour faire le meilleur choix.
vous-même, et vous vous rendez compte avec ce calcul que même en payant l'électricité à 15 ou 16 centimes le kilowattheure, ce qui est très cher, parce que c'est très certainement ce que vous payez en étant un particulier en France ou en Europe, par exemple, eh bien vous êtes rentable sur 6 ou 7 mois. Vous vous dites ni une ni deux, je commande la machine, elle arrivera dans 8 mois à la maison et je serai rentable 8 mois après sa réception. Et là, vous venez de faire une erreur. Et là, il a totalement raison. Effectivement, le calcul de rentabilité que vous faites au moment T, il ne sera jamais valable au moment T plus 8 mois. Et donc, au moment où vous recevrez réellement la machine, vous allez la brancher, la configurer, il sera toujours temps de refaire un calcul de rentabilité, mais vous risquez de fort être surpris, parce qu'on ne sait pas du tout comment sera l'évolution du marché. Vous pourrez gagner peut-être plus, mais également peut-être moins. Et ça, c'est très important à prendre en compte, parce que le cours des crypto-monnaies ne va pas constamment vers le haut. On dit toujours, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et on se retrouve parfois avec des configurations où on se retrouve avec un marché baissier ou alors qui stagne. Je repense notamment à 2018-2019 où il était quand même rentable de miner, mais on avait une rentabilité de quelques euros par jour. Ce qui fait que votre retour sur investissement n'était plus de 6 mois comme on peut l'espérer actuellement, ni de 1 an et demi, mais on était plutôt sur des retours sur investissement pas loin de 2 années. Ce qui, entre nous, reste très correct quand on le compare par rapport à d'autres types d'investissements comme l'immobilier ou autre. Maintenant, la prise de risque est beaucoup plus importante que d'acheter un immeuble et de le louer, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Le facteur, le ratio risque-investissement et retour sur investissement est très important et très important à prendre en compte. La première chose qui va vous choquer, c'est le fait que quand la machine va arriver chez vous, énormément de gens qui l'ont commandée au même moment que vous, en la payant à un prix de folie, vont se mettre à la brancher. Et c'est à ce moment-là que la difficulté de minage va augmenter drastiquement. C'est un petit peu le problème qu'on a actuellement, vu qu'il n'y a aucun matériel qui est en stock, on remarque que la difficulté de minage n'évolue pas vers le haut, en tout cas très peu, on a peut-être gagné quelques pourcents, mais par rapport au nombre de personnes qui s'intéressent actuellement au minage, théoriquement on devrait avoir une difficulté de minage beaucoup plus haute. Ce qui freine l'évolution de cette difficulté de minage là, c'est la difficulté de mettre la main sur du matériel, qu'il s'agisse d'ASIC ou de carte graphique, c'est pareil dans les deux cas, et donc ça fait que la rentabilité reste toujours très importante, puisqu'en fait de nouveaux mineurs ne peuvent pas déjà intégrer le système, puisqu'ils ne sont pas encore équipés. La difficulté de minage a toujours été en hausse, car depuis que le Bitcoin existe, il y a, année après année, plus de mineurs de crypto-monnaies. Mais là, le Bitcoin est monté soudainement, passant de 8 000 $ à presque 40 000. Et le nombre de mineurs en circulation n'a pas vraiment augmenté, peut-être un petit peu, 5 ou 10%. Mais c'est dans quelques mois, quand les grosses commandes qui sont en train d'être passées vont arriver chez les clients et chez les mineurs et que les gens vont brancher leur machine, que la difficulté va augmenter méchamment. Et c'est à ce moment-là que vous vous prenez la première gifle dans le calcul de rentabilité. Et là, c'est tout simplement les parts de gâteau à diviser en plus de personnes, puisque comme tous les mineurs vont recevoir quasiment en même temps leur machine, et bien forcément, il faudra diviser la part de gâteau entre plus de personnes, puisqu'il y a plus de mineurs qui vont intégrer le système. Les gens vont perdre entre 25 à des fois jusqu'à 50% de la rentabilité du calcul que vous avez aujourd'hui. On parle déjà plus de 6 ou 8 mois pour vous rembourser, mais plutôt d'1 an et demi sur une machine qui va vivre 2 à 3 ans. C'est déjà plus la même chose. Et encore, vous recevez certes moins de Bitcoin parce que la difficulté a augmenté, mais en plus de ça, en partant du fait que le Bitcoin n'a pas perdu de valeur. Alors certes, il peut en prendre, il peut en perdre, vous commencez probablement à connaître le Bitcoin et vous savez qu'il est volatile. Mais généralement, quand il y a des phases d'ébullition et que les cryptos explosent, il y a un moment où ça se calme et les crypto-monnaies ont tendance à baisser. Alors si en plus d'une difficulté de minage, parce qu'il y a plus de mineurs, il y a une baisse de la valeur du Bitcoin, vous vous retrouvez à gagner moins de crypto-monnaie et cette crypto-monnaie vaut moins elle aussi. Et là, vous pouvez déjà, avec ces deux variables, vous rendre compte dans 6 ou 8 mois quand vous recevrez votre machine que vous ne la rembourserez jamais. Et c'est sans parler... Sachant en plus si vous l'avez payé un prix de dingue, forcément le retour sur investissement ne fait que augmenter et donc ce sont des mois qui viennent s'ajouter à votre retour sur investissement et c'est ça qui va retarder et donc justement avec une machine qui a une durée de vie de 2 ans et demi, 3 ans, honnêtement pour les ASIC, j'imagine que ça doit être la durée de vie moyenne de ce genre de composants. Par exemple, moi avec mes cartes graphiques, on est sur 4 ans et demi et pour le moment, et je touche du bois, tout fonctionne encore à merveille, mais peut-être que je suis un cas isolé. J'ai déjà vu les personnes dont les cartes graphiques rendaient l'âme après 2 ans, et donc effectivement, à partir du moment où vous perdez une carte, ça reste une perte sèche si vous ne l'avez pas rentabilisée en moins de 2 ans.
de celui qui a payé son électricité à 15 ou 20 centimes le kilowattheure. Parce qu'en effet, aujourd'hui, la rentabilité est si grosse que payer son électricité à 7 ou à 15 centimes, ça change peut-être de quelques jours la période ou le moment où le mineur remboursera sa machine. Mais dans quelques mois, quand la difficulté sera plus grosse, eh bien un mineur qui paye son électricité à 5 centimes aura une chance de s'en sortir et d'être profitable. Un mineur particulier qui paye son électricité en France à 15 ou à 20 centimes n'aura strictement aucune chance de s'en sortir. Et je ne vous parle pas du fait qu'il y aura peut-être dans 6 ou 8 mois une nouvelle machine moins chère qui arrive sur le marché, et une nouvelle machine moins chère qui en plus de ça fournit plus de puissance que la vôtre, et donc va encore plus augmenter la difficulté de minage du réseau Bitcoin, par exemple. Ah bon, bah, s'il le dit. Effectivement, c'est un problème qu'on remarque notamment dans la catégorie des ASIC, puisque généralement chaque année ou chaque année et demie, Bitmain, qui est un des fabricants principaux d'ASIC, nous sort une nouvelle version de ses best-sellers. Et en fait, il y a un an, j'avais déjà réalisé une vidéo sur quel ASIC acheter en 2020, et donc je vous mettrai d'ailleurs le lien de cette vidéo dans la description et également ici en fiche. Et en fait, à l'époque, ce qui se faisait de mieux, c'était les S17, S17 Pro, etc., etc., qui étaient vendus, si je me souviens bien, aux alentours de 3 à 4 000 euros en fonction du modèle. Ensuite, Bitmain nous a sorti les S19 et S19 Pro qui sont exactement les mêmes, ils sont juste plus puissants, ils consomment un petit peu moins, mais à la base ils étaient également vendus aux alentours des 3 à 4 000 euros. Donc on se retrouve un an plus tard avec une machine qui est vendue le même prix, qui consomme plus ou moins la même chose et qui fournit plus de puissance, et donc qui va récupérer une part plus importante des gains. Et donc ici c'est un point très important à prendre en compte, c'est savoir également que il y a un renouvellement du parc des machines qui se fait. Alors actuellement les S19 et S19 Pro sont quasiment introuvables pour un particulier ou alors à des prix de dingue, mais il faut savoir que ces machines ont été vendues il y a 3 mois de cela exactement au même tarif que les S17 et S17 Pro, aux alentours de 3 à 4 000 euros. Donc quand maintenant on vous en demande 9 000 euros, réfléchissez bien avant d'investir dans ce type de machine. En plus de ça, en ce moment, les arnaques explosent. Il y a des vendeurs de machines et de mineurs de crypto-monnaies qui n'ont pas simplement peu scrupuleusement augmenter le prix de leur machine pour essayer de faire encore plus de marge sans prévenir les débutants qu'ils vont probablement perdre de l'argent et ne jamais récupérer leur investissement. Il y a des arnaqueurs qui font ça encore pire. Il y en a carrément qui vendent des machines, les gens payent parce que c'est la folie, il faut à tout prix miner maintenant. Mais ces gens ne vous enverront même pas la machine. Vous n'imaginez pas chez Just Mining le nombre de prospects et de potentiels clients qui nous appellent en nous disant qu'ils ont envoyé 10 000 euros sur un site qui n'existe plus, qui ne leur répond plus, et ces gens sont à peine en train de comprendre qu'ils ne recevront rien. Le marché de l'occasion. Alors ici c'est très important effectivement de faire très attention sur le marché de l'occasion et également tout ce qui concerne les arnaques en tout genre. Là ça ne touche pas spécialement que le minage mais de manière globale l'univers des crypto-monnaies. En effet avec un Bitcoin qui crève le plafond, pareil pour l'Ether, pareil pour l'ensemble des domaines des crypto-monnaies, on a forcément des personnes malveillantes qui sont intéressées de venir prendre de l'argent et on voit fleurir tout type d'arnaques sur le web concernant justement les crypto-monnaies, le minage, etc. etc. J'ai été contacté notamment récemment par une personne qui me disait pouvoir obtenir des S19 et S19 Pro avec un délai d'1 mois, ce qui est totalement étonnant puisque quand on sait que même les fermes de minage qui eux se fournissent en très grosse quantité et donc qui sont généralement livrés en priorité sont sur des délais de 6 à 8 mois, c'est totalement invraisemblable et surtout le tarif était encore le tarif, je veux dire le tarif normal aux alentours des 3 à 4 000 euros hors TVA, ce qui me fait dire que c'est beaucoup trop beau pour être vrai parce que effectivement cette machine là on est certain de la vendre, on est même certain de la vendre à un tarif plus élevé. Donc je vois pas du tout comment une personne pourrait vous la vendre à un tarif si bas avec un délai si court, sachant que même les grosses fermes de minage ne parviennent pas pour l'heure à recevoir du matériel en stock et en quantité. Donc avant de relancer la vidéo, faites bien attention, quand une offre est trop belle pour être vraie, que ce soit en minage ou en crypto-monnaie, c'est probablement qu'il s'agit d'une arnaque. En cette période de folie sur les cours des crypto-monnaies, c'est le parfait endroit où perdre son argent. Faites très attention aux promesses, aux trop belles offres, aux machines qui n'auraient pas vraiment pris de valeur pendant cette période. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est souvent le cas, surtout en début de bull run. Vous l'aurez compris, il y a quand même une bonne nouvelle dans tout ça. La patience est une vertu, surtout dans ce cas précis. C'est-à-dire que d'ici quelques mois, des gens vont recevoir des machines chez eux, des machines qu'ils ont achetées sans réfléchir et sans faire suffisamment de recherche, et ces gens ne pourront pas la rentabiliser. À ce moment-là, ces personnes vont revendre leurs mineurs quasiment neufs sur le marché, et il y aura pour les gens comme vous et pour ceux qui vont attendre ce moment précisément, des bonnes occasions et des bonnes opportunités à faire.
Ça, c'est quelque chose qu'on voit énormément sur le marché de l'occasion pour l'avoir vécu personnellement. En 2018-2019, on voyait justement du matériel qui était vendu à très bas prix, soit d'occasion et qui n'avait quasiment pas tourné, tout simplement parce que les personnes ne savaient pas les faire fonctionner, puisque c'était de nouveau à cette époque-là aussi la folie du minage et pratiquement n'importe qui pouvait se lancer. Et donc au final, on s'est retrouvé avec des personnes qui ont fait à peine tourner leur machine et il y avait de très belles offres à faire là-dessus. Mais également sur la liste de différents composants, quand je pense par exemple à une carte mère Asus B250 Mining Expert, Mining Edition, que l'on a vendu à 36 € en neuf sur Amazon et que maintenant il faut aller la chercher sur AliExpress en Chine à plus de 150 €. On remarque clairement que là il y a quelque chose qui ne va pas, en tout cas dans le monde du minage pour le moment, puisque c'est toujours un rapport offre-demande, on est bien d'accord, mais payer une carte 150, 200 €, sachant qu'elle était vendue neuve à 36 €, mais à ce moment-là personne n'en voulait, bah, tout simplement moi je vous invite à bien prendre du recul, à bien réfléchir à votre investissement, parce que effectivement les tarifs sont devenus complètement dingues, que ce soit pour l'achat de matériel neuf ou d'occasion, donc faites attention à vous. Encore une fois, ce n'est pas une question d'être rentable ou pas. Le minage est toujours rentable. Il s'agit de savoir pour qui et sous quelles conditions. Et si je vous le déconseille fortement de vous intéresser et d'investir dans le minage aujourd'hui, ça laissera une opportunité certaine dans les mois qui viennent à ceux d'entre vous qui veulent commencer dans cet écosystème. Je ferai donc dans les mois qui viennent une vidéo. Et donc ici, bah effectivement, toutes les personnes qui me suivent déjà depuis plusieurs années, puisque ça fait depuis 2018 que je parle de minage sur ma chaîne, mais également avant, hein, j'en parle depuis 2017 sur un blog qui n'existe plus, enfin bon, on s'en fout. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'effectivement, toutes les personnes qui se sont lancées justement quand les cartes mères ne coûtaient rien, quand les cartes graphiques ne coûtaient pas cher, et effectivement qui n'avaient pas une très grosse rentabilité, mais qui étaient rentables ou du moins qui parvenaient à payer leurs factures d'électricité, bah c'est dans ce genre de cas maintenant que l'on est en train de vivre qui sont en train d'en profiter un maximum. Et d'ailleurs bah, je félicite toutes ces personnes qui ont osé se lancer quand justement tout le monde les prenait pour des fous parce que c'était pas rentable ou pas suffisamment rentable. Bah maintenant c'est ce genre de personnes justement qui sont en train d'en profiter, de s'en mettre plein les poches, et ceux qui ont envie de commencer maintenant, qui doivent acheter du matériel à prix d'or qui n'est pas en stock et qui ne savent pas quand ils vont commencer, et ben effectivement là il y a un risque très important qu'il faut prendre ou non, mais honnêtement moi je suis comme Asher dans sa vidéo, je vous conseille de ne pas investir pour le moment, surtout quand on voit le tarif des différents composants qui a complètement explosé et les délais de livraison où on ne sait pas quand on pourra se faire livrer et donc dans quel état sera le marché des crypto-monnaies. Vidéo sur ma chaîne YouTube, le mining en 2021, est-ce rentable? Et je ferai le détail de ces calculs en présentant les machines les plus rentables des différents domaines à ce moment-là. Je vous invite également à voir ma vidéo pour janvier 2021. Je vous mets le lien ici de nouveau en description. C'est tout simplement exactement ce dont Owen parle dans sa vidéo. J'ai effectivement moi déjà réalisé une vidéo sur le minage rentable en 2021 avec les chiffres de fin décembre, début 2021 où on voit effectivement que c'est rentable. Mais encore une fois, ça laisse tenter et ce sera exactement pareil dans son cas. Lorsqu'il va faire sa vidéo, il ne pourra vous donner que les points et les variables du moment où il fait sa vidéo. Il ne peut pas savoir dans 6 mois comment va évoluer le marché et c'est exactement ce que j'explique dans ma vidéo également. Il existe d'autres façons d'investir dans les crypto-monnaies. L'achat simple, le stacking, les masternodes. En tout cas, une chose est certaine, aujourd'hui, acheter un mineur de crypto-monnaie sans avoir conscience de toutes ces informations que j'essaye de vous donner dans cette vidéo, c'est dommage et c'est surtout très risqué. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voici qui termine également ma vidéo et j'espère vraiment qu'elle vous aura plu parce que moi j'ai pris vraiment plaisir à partager et donner mon avis sur cette vidéo en particulier. Alors j'espère que ma version de la vidéo aura répondu à toutes les questions que vous m'avez posées en commentaire sur Discord et autres. Et effectivement la conclusion pour moi elle est exactement la même que celle de Asher. C'est tout simplement que pour une personne qui est déjà en train de miner ou qui possède le matériel, je vous invite clairement à miner parce que la rentabilité est à son maximum, il y a moyen vraiment de gagner pas mal d'argent. Par contre, si vous ne possédez pas le matériel et que vous devez vous équiper en partant de zéro, c'est peut-être pas forcément le meilleur moment, notamment parce que le prix des composants a explosé, mais également parce qu'il n'y a plus rien en stock. Alors si vous pouvez mettre la main sur du matos très rapidement, ça peut peut-être être intéressant, mais sur du matos dans lequel il faut attendre 6 à 8 mois pour l'obtenir, là je pense que la meilleure des choses à faire c'est prendre du recul, se poser, réfléchir, éventuellement suivre peut-être l'évolution de la rentabilité, mais surtout ne foncez pas, parce que tout simplement il y a de fortes chances, comme il le dit dans la vidéo, de tout perdre, tout simplement parce que le temps que vous allez vous mettre à miner, il y a de fortes chances que le marché ne soit plus le même qu'au moment où vous aurez calculé votre rentabilité. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, j'attends également en commentaire tous vos retours là-dessus, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé, pas aimé, si vous avez des questions à ce sujet, parce que je me fais toujours un plaisir de vous répondre. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, alors je ne sais pas encore le sujet, donc en tout cas je vous laisse la surprise pour ça. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, c'était Monsieur TK, ciao les crypto-fans.